Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une grande famille de pierres qui me tient à cœur pour deux raisons. La première parce que donc ce sera la famille des obsidiennes. La première parce que moi c'est une pierre que je porte quasi tout le temps sur moi, où j'ai toujours au moins à mes côtés parce que sans trop savoir pourquoi, ben voilà, il se passe quelque chose. Et la deuxième, simplement parce que c'est un super pote à moi qui est mon fournisseur et du coup, ben, ça nous permet de passer de bons moments ensemble quand on se voit. Et donc, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce matin, là, j'étais en médite tranquillement là, sur la terrasse. Et comme d'habitude, quand je commence mes méditations, c'est voilà, comment je peux être utile, comment je peux servir et de quoi les gens ont besoin. Et m'est venu en fait depuis deux trois jours, il y a l'obsidienne qui revient fort. Parce que comme une de ses vertus principales, donc à cette pierre, ça va être de nous permettre de nous ancrer. Donc à mesure, je vais vous en présenter quelques-unes. Après, on fera le tour de vraiment toute la famille au plus complet. Je vais essayer de faire au plus complet. Voilà, vous avez derrière moi là toute la famille des obsidiennes et il y en a encore un peu plus loin. Donc on va essayer de rester succinct, mais de présenter tout le monde. Et donc pourquoi l'obsidienne? Parce que l'obsidienne, c'est une très bonne pierre d'ancrage. Et quand on est dans des moments un peu perturbés dans sa vie, que ce soit perso, professionnel ou même d'une manière globale, ben, c'est une pierre qui va nous permettre vraiment de nous recentrer, de nous mettre face à nous-mêmes. C'est pour ça que certaines personnes disent que c'est une pierre qui est dangereuse. Alors moi, dans ma pratique, dans mes explications depuis maintenant une petite dizaine d'années, je pense qu'aucune pierre est dangereuse si on l'utilise à bon escient. Et par contre, si notre fond est mauvais, ben forcément, elle va nous renvoyer ce qu'on vibre. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de pierre, je vous rassure. Si vos pensées sont mauvaises ou perturbées, vous récolterez ce que vous semerez quand même. Donc, passons ce point-là. Et donc, l'obsidienne, c'est quoi? L'obsidienne, en fait, c'est une pierre de lave qui s'est vitrifiée au contact de l'eau. Et c'est pour ça en fait qu'il y a ce côté lumineux. Donc celle-là, c'est une obsidienne œil céleste avec une gravure de vierge dessus. Moi, celle-là, c'est celle que je porte en permanence. Donc, en restant dans la famille œil céleste, donc l'œil céleste, ça nous permet d'établir le contact entre le ciel et la terre. Donc, on va retrouver la famille qu'on appelle Manto Huichol, parce que parce que sa provenance vient de la province du Huichol, donc au Mexique. Donc là, toutes les pierres que je vous présente viennent du Mexique, hein. On peut en trouver ailleurs, mais toutes celles que je vous présenterai moi viendront du Mexique. Et ensuite, donc, on a notre fameux œil céleste. Œil céleste, alors voilà, qui est pas forcément évident à avoir en reflet. Alors moi, je l'ai bien. Vous, de votre côté, j'espère que vous aurez pu en voir quelques-uns. Après, vous aurez des photos. De toute façon, je vous mettrai le lien vers quelques photos sur le site ou sur la page Facebook. Donc voilà, donc la première, donc ça va être l'œil céleste, donc qui établit le contact entre le ciel et la terre. Ensuite, on va avoir la famille des obsidiennes qu'on appelle dorées. Donc en fait, ce qui fait la différence entre toutes les obsidiennes, ça va être les sédiments que la lave aura rencontrés sur sa route avant de se vitrifier. Donc obsidienne dorée aide à dépasser ses limites. Ensuite, on va avoir l'obsidienne argentée, qui elle va développer notre troisième œil, va développer vraiment va aiguiser nos sens. Ensuite, on va continuer avec, si j'y arrive, alors elle, je vous la montre avec le contre-jour, donc elle s'appelle Obsidienne Larme d'Apache. Et en fait, voilà, si je mets mon doigt derrière, elle est sombre, et quand il y a de la lumière, donc elle devient transparente. Donc Obsidienne Larme d'Apache, elle aide en cas de panique, de peur ou de choc. Donc ça va être vraiment la trousse de secours, hein. Et ensuite, ben, celle-là, je sais pas pourquoi elle est là, mais je vous la montre quand même. Voilà, ça c'est certaines pierres donc sont gravées en forme de yin-yang. Donc ça c'est une obsidienne argentée. Alors là, vous avez peut-être pas forcément le reflet, mais c'est de l'obsidienne argentée. Et donc voilà, donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'obsidienne, vraiment très bonne pierre quand on est même si on la porte pas tous les jours, à avoir sous la main, quand on a besoin d'un ancrage rapide et, euh, et instantané. Allez, c'est bon pour moi. Donc, je vous présenterai sûrement au fur et à mesure des méditations et de ce qui me vient en tête, d'autres pierres au fur et à mesure du temps. S'il y en a certaines que vous souhaitez découvrir,
et faire un petit historique, mais vraiment voilà, succinct, ben, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et sinon, moi, je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.